Bon, je suis pas content, mais alors pas content du tout, du tout, et même je suis triste et en même temps fâché, vraiment, par rapport à ce qui se passe en ce moment. Je trouve qu'il y a une vague de homophobie énorme sur la France, et c'est pas normal. Je trouve pas ça normal qu'un pays comme la France, et que les gens, en plus, voilà, on est en 2023 maintenant, voilà, il faut avancer. Il faut pas, voilà, il faut pas reculer. Et là, j'ai l'impression que c'est ça qui se passe entre Bilal Hassani. Vraiment, on va en parler dans cette vidéo, mais pas que. Là aussi, il y a un couple homoparental là qui a subi aussi, pareil, des insultes, des menaces, tout ça. C'est trop. Il faut arrêter. Et c'est pas les seuls en plus. Je trouve que vraiment ça va pas là en ce moment. Je sais pas pourquoi. Parce que les gens sont pas contents, je pense, suite à la réforme ou je sais pas quoi. Mais là, ça va trop loin. Donc on va en parler dans cette vidéo. Et puis ouais, c'est un petit coup de gueule. Ouais, c'est ça. C'est parti. Let's go. Sur cette chaîne, j'avais pas forcément prévu de porter un étendard LGBTQIA+, mais en même temps, j'ai pas le choix, on va dire. Et donc, du coup, c'est pour ça que je trouve que c'est important, encore à l'heure actuelle, de parler de ces sujets-là. L'homophobie, on le sait, ça peut tuer, ça peut provoquer des traumatismes chez certains. Il y en a qui en ont souffert, il y en a qui sont en train de souffrir, là, actuellement, et je trouve pas ça normal. Dans un pays comme la France, on devrait être beaucoup plus tolérant que dans d'autres pays qui sont beaucoup plus fermés dans leur mentalité, tout ça. Nous, quand même, on est un pays occidental qui est ouvert, qui est voilà, tourné vers l'autre. Je comprends pas. Mais bon, premier cas, Bilal Hassani, bien sûr, dont on va parler aujourd'hui. Je suis d'accord, le dernier clip de Bilal Hassani, pour moi, il n'était pas nécessaire d'employer François Saga dans son clip et tourner tout ça autour guillemets entre le sexe, tout ça, une nuit torride et tout. Ouais, il aurait pu s'en passer. Je suis d'accord, mais ça n'empêche pas que moi je trouve que c'est un très bon artiste, que j'ai adoré ses anciennes chansons par exemple, voilà, et les dernières chansons aussi, mais c'est vrai que voilà, le visuel de mettre un ex ou toujours acteur porno dans son clip, c'est peut-être pas top. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une raison pour cette vague de haine. En gros, qu'est-ce qu'il en est? Bilal Hassani donc prépare sa tournée par rapport à son nouvel album et du coup fait des tournées à travers la France. Il décide du coup de s'arrêter à Metz, une ville où il y a un espace, un lieu culturel où les gens puissent venir. Laurent Voulzy est venu, Christophe Houlem et bien d'autres aussi. Voilà, c'est vraiment un lieu voilà, propre à la culture. Voilà. Et le problème c'est que là, le fait que ce soit Bilal Hassani qui vienne, tout de suite, une vague de haine a débordé de tous les sens. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que le bâtiment en lui-même, c'était une église. Mais le problème, c'est que au 500 après Jésus-Christ, elle a été complètement désacralisée. Donc maintenant, c'est plus du tout une église. C'est comme un hangar, c'est comme, voilà. Et le problème, c'est que, bien sûr, ça a fait polémique. Et allant même jusqu'à, mais ça c'est un truc de fou, des gens qui menacent la vie même de Bilal Hassani. C'est pas la première fois que Bilal Hassani subit cette violence, cette haine et cette homophobie de la part des gens, mais je trouve ça pas normal. C'est un truc de fou. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne Mathieu Réaction par rapport à Edith de Préto aussi pareil, qui avait fait un concert dans une église et ça avait tout de suite un tollé de homophobie, tout ça et tout. Moi je trouve ça abusé que là, à l'heure actuelle, eh ben, un artiste ne puisse pas se produire tranquillement, normalement, dans un lieu de culture, plus du tout un lieu de culte, hein, c'est plus du tout une église, quoi que ce soit, et que ça provoque autant de haine, autant de menaces. Les messages, c'est un truc de fou quand même. Mais moi, en vrai, cocktail Molotov, mais c'est n'importe quoi ça. Après, on peut attaquer le PD à l'acide. Non mais, on va où? C'est-à-dire que les messages, c'est violent, c'est d'une violence énorme. La mère de Bilal a dit que dans un message sur Instagram que le concert avait été annulé du coup, mais je ne comprends pas vraiment tout ça. Autre sujet, un couple donc homoparental, c'est Yann et Loïc qui sont du papa d'une petite Rose, qui s'appelle Rose du coup. Et ils ont déposé plainte après avoir retrouvé des injures et des menaces de mort homophobes sur la porte de leur appartement. Le couple qui habite dans une résidence, donc à Saint-Germain-en-Laye,
a fait, vraiment, ils ont porté plainte, ils ont eu des messages dans leur boîte aux lettres, tout ça et tout, mais où est-ce qu'on va en fait? C'est ça. Des fois, vous pensez qu'on avance, et en fait, on recule. Donc forcément, je suis concernée, parce que bah, forcément, moi aussi, je suis homosexuelle, et forcément, ça me touche, et ça me révolte même. J'ai pas subi directement de l'homophobie face à moi. J'ai eu quelques commentaires des fois de temps en temps, mais on va dire que voilà, face à moi, il n'y a personne qui m'a dit sale pédé ou voilà, peu importe quoi, voilà. Et là, en fait, de voir ça, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine, ça me révolte. J'avais hésité de faire cette vidéo, mais finalement, je me dis non, en fait, le combat, il doit continuer. Le combat, il doit être là, il doit être présent. On doit toujours montrer que, voilà, non, il faut soutenir la cause. Et moi, je soutiendrai toujours la cause, de toute façon. Et toujours les personnes qui sont victimes de ces attaques, de cette homophobie. C'est abusé. C'est comme bah, le petit Lucas qui justement s'est suicidé. Et ben, apparemment, le harcèlement ne serait pas pris en compte de son suicide. S'il n'était pas harcelé, il n'en viendrait pas à là. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ça va pas. Ça va pas. Je pense que vraiment les gens, ils ont un problème avec ça. Je sais pas pourquoi. C'est comme, vous savez, la bête noire qu'on veut à tout prix, genre mater, qu'on veut à tout prix éteindre, qu'on veut à tout prix étouffer. Et il faut que ça disparaisse. Mais non, en fait, on est là, on existe. Et on est comme les autres, en fait. On est complètement comme les autres, on est des êtres humains. Et ouais, notre sexualité, c'est comme votre sexualité, tu vois, c'est... Pour moi, en fait, il n'y a pas de différence, on est des êtres humains. J'ai des yeux, j'ai une bouche, j'ai des oreilles, c'est pareil, voilà. Et notre sexualité, c'est notre sexualité, ça n'a rien à voir. Mais je pense que les gens font l'amalgame, vous voyez, comme si ben, on était différents, vraiment différents. Et ils nous le font bien comprendre. Et je trouve ça dommage, vraiment. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, en soutien bien sûr à Bilal Hassani de 1, au couple de papas qui ont eu cette petite Rose justement, vraiment, et à toutes les personnes qui souffrent à l'heure actuelle d'homophobie, qui souffrent de haine envers eux, de la part de d'autres personnes qui n'ont pas en fait un cœur, tout simplement, qui n'ont pas cette tolérance, qui n'ont pas besoin de... En plus, des fois, certaines personnes jugent sans même connaître la personne. C'est-à-dire que moi, déjà, j'ai déjà rencontré des personnes qui étaient, on va dire, un petit peu homophobes et qui finalement, ben, en se côtoyant, eh ben, ils ont changé. Ils m'ont dit carrément, ben, finalement, tu vois, Mathieu, j'avais un peu des a priori, on va dire, sur les gays, mais finalement, te côtoyant et tout, eh ben, c'est passé, tu vois, ouais, ça va mieux, en tout cas, je m'éclate avec toi, tu vois, on rigole et tout, c'est sympa. Et on est devenus potes, donc voilà. Mais je pense que vraiment les gens, il faut qu'ils prennent le temps que l'être humain, on est tous des êtres humains, et c'est ça le plus important en fait. Le reste, tu t'en fiches en fait. Que ça toi te pose problème, ça veut dire que toi-même tu as un truc à régler avec toi, tu vois. Mais pas en faisant tout ça, c'est trop. Et le pauvre Bilal, il a que 23 ans. C'est abusé. Donc voilà, petit coup de gueule d'aujourd'hui. Elle est pas très drôle hein, cette vidéo, mais je voulais la faire quand même parce que je trouve ça important. Donc bon, soutenez la cause, moi je serai là de toute façon, ça c'est clair, et je lâche pas l'affaire. Voilà, plein de gros bisous en tout cas. Les prochaines vidéos seront plus sympas, hein, vous inquiétez pas. Bisous, ciao, bisous.